le 12 mai, vendredi, aussitôt après la communion de ce matin. Jésus dit, « Lazare, sors. Je te donne le même ordre qu'autrefois. Je te le donne à toi aussi, qui n'es pas morte, mais seulement endormie. Tu es endormie pour montrer aux hommes que, de toi-même, sans moi, tu es un pauvre néant, ignorant, faible, à la merci de ton humanité. Ce n'est pas un sommeil de mort, et mort celui qui vit hors de moi. Mais toi, tu es plus ancré en moi qu'une huître perlière à son rocher. Tu es plus enraciné en moi que du gui qui naît entre deux branches et plonge ses racines jusqu'à la moelle de l'arbre qui le porte. Tu m'es plus uni, dis-je, qu'un enfant dans le sein de sa mère, car après un certain temps, celle-ci l'expulse. Mais toi, plus le temps passe, plus tu t'identifies à moi. Quand le temps n'existera plus pour toi, alors tu ne te distingueras plus de moi, et personne ne pourra distinguer où Maria cesse et où Jésus commence, car tu seras absorbé pour l'éternité en ton Dieu. Le paradis, comme tu le savoureras alors, ton paradis, toi qui passes par l'enfer, pour une raison d'amour, sans en être détruite, puisque le feu de l'amour est plus puissant que celui de l'enfer, mais qui en est terrorisé. En effet, si l'amour te protège, il ne t'empêche pas de voir. Or, le royaume de Satan est une horreur telle qu'il pourrait donner des cheveux blancs à un jeune, d'autant plus qu'aucun souvenir de Dieu n'y brille. Souvenir, si l'on pouvait, ne serait-ce que se souvenir de lui. L'enfer ne serait plus l'enfer. Pour qui vit en adorant la face de Dieu, c'est déjà un supplice que de ne pas la voir, cette très sainte face. Alors, ne pas pouvoir s'en souvenir constitue une torture en comparaison de laquelle toutes les tortures et tous les sévices des hommes ne sont qu'enfantillage. En un mot, c'est l'enfer. Je te dis, sors. Si je ne t'appelais pas ainsi, pour des pauses de béatitude brèves, comme un chant d'oiseau, mais douces comme un instant de ciel, tu mourrais certainement. Tu ne peux résister. Tu avais raison. C'est trop dur pour toi. Il faut adoucir le décret. Maria, ma mère a parlé en ta faveur, comme elle te l'avait promis. Sors de ton tombeau, respire, regarde, écoute, c'est ton roi qui te l'ordonne. Hier, tu n'étais plus en mesure de me suivre, ma pauvre Maria. Je reprends donc le sujet que je n'avais pas terminé. Le lion, disais-je, connaît les habitudes de ceux qu'il veut dévorer. Il les étudie pour les connaître. Il est extrêmement intelligent. Il comprend tout de suite. Satan, lui aussi, est extrêmement intelligent et comprend tout de suite. C'est toujours un ange. Il a beau être déchu, il l'est resté et utilise pour le mal l'esprit puissant que je lui avais donné pour faire le bien. Le lion sait pertinemment que ses proies vont se désaltérer, le soir venu, au ruisseau qui sillonne les terres brûlées de soleil. Il sait à quel pâturage elles vont brouter l'herbe drue. Il sait quand l'homme rentre de son travail à sa maison. Il lui suffit de se poster le long de ses étapes. Un désir de repos physique ou quelque imprudence humaine conduisent l'homme et les animaux vers ces crocs impitoyables. Les douces gazelles et les antilopes sveltes, qui sont si prudentes et craintives durant le jour, s'enhardissent le soir venu. La soif ou la faim les pousse. C'est ainsi qu'elles vont à la rencontre de la mort. L'homme, trop avide de s'enrichir,
s'attarde à travailler un peu plus longtemps après le crépuscule. La mort l'arrête définitivement à son retour. Ou encore, l'appétit de la chair pousse deux personnes à sortir de l'abri de leur habitation pour trouver un lieu susceptible d'accueillir leurs amours illicites. Le fauve dissout pour l'éternité ce que leur luxure avait noué. Mais que ce soit en terre africaine ou dans les régions glaciaires, c'est toujours le même aiguillon, composé de 3 pointes, qui pousse les hommes vers les griffes de Satan. C'est toujours la concupiscence de la chair, de l'argent et du pouvoir qui vous met à la portée de celui qui, inlassablement, comme un lion rugissant, rôde autour de vous. Rappelez-vous que, moi aussi, j'ai été tenté charnellement par la faim des entrailles et l'offrande de nourriture charnelle à mes sens, intellectuellement par le désir de puissance et spirituellement par la suggestion de tenter Dieu. L'imprudence revient à tenter Dieu. Sachez m'imiter, mettez Satan en fuite en imitant Jésus, votre Maître. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Recouvrez votre chair et votre esprit des bandes imbibées d'aromates de la loi de Dieu. Celui qui vit en s'en enveloppant préserve sa chair et son esprit des germes qui apportent la putréfaction, des maladies et de la mort. Mais en voilà assez, Maria. Je te laisse aller. Retourne à ton poste de douleur. La miséricorde agit déjà fortement à ton égard en t'accordant ses répits en cette heure d'expiation. Vas-y, en paix.